Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 7 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb s'était réveillée le jour suivant, se rendant compte que le sanctuaire était devenu une véritable fourmilière remplie de monde. Elle s'était rendue sans tarder au panneau des contrats, où elle avait accepté une mission impliquant de voler une cargaison à clair jour. Elle avait retrouvé Elisa en entraînement avec Cicéron. Nina avait redonné confiance à sa bien-aimée en faisant elle aussi une tentative d'attaquer Cicéron avec une dague en bois, mais sans succès. Arrivée à clair jour, Nina avait profité de la soirée pour se rendre au héron malade qui était en train d'être reconstruit. Il y avait une statue représentant Talbor qui aurait été tué par les affranchis. Un ouvrier gobelin l'avait ensuite amené à la maison du vieux Bill, ce dernier étant en compagnie de Wawa. De belles retrouvailles s'étaient faites entre la jeune femme et son père de cœur, passant ainsi une agréable soirée ensemble. Le lendemain, Nina avait quitté la maison en laissant un mot à l'adresse de l'orque. Elle avait aussi vu des dessins de Wawa, le représentant avec Archibald et Enrique. Elle avait pris un des dessins, pensant que cela lui aurait été utile dans un futur plus ou moins proche. Arrivant au palais, l'assassine avait obtenu une audience auprès de Ada, la chambellan de Marcus Brachiald, afin de présenter ses respects et proposer ses services, en se révélant sous son pseudo de Carla Oppenheimer. Au moment où Sean était arrivé, la couverture de Nina avait volé en éclats, la forçant à fuir les lieux sans aucune discrétion ni subtilité. Se rendant à la taverne du Canard Rieur, elle avait trouvé de quoi allumer un feu, incendiant ainsi la cargaison, provoquant une explosion causant des blessés graves. Cela avait eu un effet négatif sur Nina, qui s'était vue rejetée par les ombres, si bien que durant le trajet de retour à Espina, la jeune femme s'était retrouvée confrontée à une nouvelle vision, celle d'un affrontement violent entre Neko et Leyline, à l'issue de laquelle la déesse de la nuit était sortie victorieuse, permettant à la jeune assassine de retrouver la confiance en soi. Revenant au sanctuaire, elle avait retrouvé une Elisa couverte de bandages, qui avait réussi son objectif de toucher Cicéron en combat d'entraînement. Elles étaient retournées à leurs appartements privés pour passer une soirée de luxure, Nina subissant de délicieux coups de martinet de la part de sa bien-aimée. Ainsi se conclut ce 7e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Boua! Oh, pauvre petite Nina, toute seule, toute triste et toute esselée. Tu n'as personne pour toi, car tu as toujours été seule, tu as toujours été inutile. Va-t'en, laisse-moi tranquille, va-t'en. Que je m'en aille? Mais non, voyons, tu as besoin de moi. Tu as toujours eu besoin de moi. Non, tu dis n'importe quoi. Tu dis que des mensonges. Va-t'en, laisse-moi tranquille.
Non, non, je ne te laisserai jamais tranquille, car c'était moi, depuis le début, à l'orphelinat, qui a fait en sorte justement que l'on survive, que tu survives, petite ingrate. Non, non, je n'ai plus besoin de toi, tu ne me sers plus à rien. Oh, vraiment, je ne te sers plus à rien. Et en quoi exactement? Pauvre petite Nina inutile et seule. Je n'ai plus besoin de toi maintenant car j'ai Elisa. J'ai Elisa qui veille sur moi. Alors va-t'en et laisse-moi tranquille. Ne reviens jamais. Non, non, je m'en irai pas comme ça. Pour qui te prends-tu, pauvre petite sotte? Allez, allez, va-t'en, et ne reviens jamais. Non, non, je ne m'en irai pas comme ça. Allez, allez, va-t'en, et ne reviens jamais. Ah! Allez, va-t'en, et ne reviens jamais. Madame, je ne saurais trop vous conseiller que de vous hâter. Vous allez être en retard à la prochaine réunion, madame. Oh, oui, j'arrive, Alfred. J'arrive sous peu. Tout va bien. Tout ira bien maintenant. Ah.